Face aux assauts, nouvel opus, nouveau rendez-vous avec vous, bien évidemment, mais aussi avec l'Institut européen des sciences avancées de la sécurité, l'IESAS, et plus précisément avec sa nouvelle présidente depuis le 6 février 2025, Isabelle Dreuil-Lederer. Bienvenue. Merci, bonjour à vous. Alors, vous avez succédé, parce que avant vous, il y a eu du monde, à Francis Serrano, qui avait lui-même effectué un travail assez remarquable au sein de l'IESAS. Oui, j'aimerais lui rendre hommage aujourd'hui, parce que l'Institut est fort de 25 années d'existence, initié par les services. Donc, il y a quelque temps déjà, et fidèle à son ADN, porté par son ex-président Francis Serrano ces 15 dernières années. Et son ADN, c'est vraiment la sécurisation dans tous ses états, je dirais, oui, du public au privé, cette réflexion pour des actions de sécurisation qui rassemblent des acteurs, on va en parler je crois, très représentatifs de leur métier dans un secteur où il y a de belles richesses et de beaux talents. Alors, on va y revenir, vous allez voir vous aussi, sur l'histoire, notamment le continuum. Mais juste avant ça, on a compris, mais qui sont plus précisément les membres de l'IESAS? Les membres sont les membres de cette association sont en fait tous celles et ceux qui sont actifs aujourd'hui dans ce secteur et qui font preuve d'un engagement, d'une ouverture et d'une action continue favorable à cette recherche de sécurité globale. Et ils sont certains issus de la sphère publique. Et d'autres privés? Et privés. Et c'est là l'idée, c'est de rassembler les uns et les autres et parler ensemble de ce qui nous tient à cœur, de ces avancées, de ces projets, de ces réalisations, de nos missions et de ce que nous pouvons faire ensemble. En échangeant avec vous, en préparant cette émission, pour vous qui êtes en train de nous regarder, j'avais retenu cette thématique, vous me disiez réfléchir pour mieux agir, sécuriser demain avec l'IESAS. C'est, alors, au-delà des réflexions un petit peu philosophiques, mais néanmoins, ça permet de prendre un peu de hauteur, parce que c'est aussi ça, ce que fait l'Institut? Oui, l'Institut a pour objectif de rassembler, avant toute chose, rassembler ces acteurs pour travailler ensemble autour, effectivement, de réflexions, de dossiers, de projets qui nous permettent d'agir de façon collaborative et plus intelligente, je dirais. Je me permets de parler d'intelligence croisée, d'intelligence émotionnelle, bien sûr, parce que rien n'est plus qu'humain que ces relations-là. Et volontairement, nous nous réunissons en présentiel, pas en distanciel. Donc, important ce point. C'est très important. Très important, et nous avons hâte de nous retrouver lors de ces réunions-conférences. Pendant le Covid, nous n'avons pas fait de visio. Nous ne communiquons pas par site web. Volontairement, nous restons très discrets. Très discrets. Nous communiquons plutôt en mode Chatham House, entre nous, de façon cooptée, de façon discrète, mais très coordonnée, très riche, très collaborative. Et c'est ça l'esprit et l'ADN de l'IESAS. Pour pouvoir avancer stratégiquement vers un environnement, il faut quand même le dire, des plus incertains. Justement, les enjeux actuels de la sécurité, c'est quoi les principaux défis de sécurité auxquels l'Europe doit faire face? Et donc, puisque vous êtes l'Institut européen des sciences avancées de la sécurité, vous participez à cette réflexion. Le terme avancé est important, car les thèmes qui sont pour nous extrêmement importants, ceux des enjeux européens dans la sécurité, sont ceux sur lesquels nous travaillons. Et nous essayons de progresser ensemble sur ces enjeux-là. Ils sont de divers ordres, bien entendu. Je citerai en tout premier l'humain dans la sécurité. L'humain est au centre de tout. La sécurisation humaine et l'humain dans la sécurité, dans les métiers de la sécurité. Bien évidemment le collaboratif, le co-développement,
les rapprochements, les alliances, bien sûr, le développement durable, incontournable,